Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fly Forever Loving You. La dernière fois on s'était arrêté, on venait de terminer le chapitre 2. C'était l'anniversaire de Rachel. Je crois que son mec l'avait quitté du coup, parce qu'il lui disait que à cause d'elle, ben, il sacrifiait ses révisions et tout ça, et que la relation lui demandait trop de temps. C'est vraiment un... Voilà. Et on en avait appris un peu sur Mélanie. Et on avait vu Emily traîner avec Mélanie aussi, comme si qu'elles s'entendaient assez bien. Et on avait regardé Josh et Béatrice faire leur répétition de musique aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Bon, ben du coup, allez, on continue. Épisode 3. Mia! C'est qui m'appelle? C'est maman. Mia! Ah, salut maman. Tu t'es endormie habillée alors? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée. Je comprends. J'espère juste que tu n'as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, non, ça va, je commence à 10h le samedi. Samedi? Qui a cours le samedi, mon Dieu? Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah! Vite, merci! Je me suis lavée et changée en vitesse, puis je me suis dépêchée d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré durait jusqu'à 10h15. Je suis irrécupérable. Salut Mia. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau? Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour tout. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais pas lui demander alors, toujours larguée comme une malpropre. Bon, c'est pas drôle. Elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler un maximum et je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est rien, tu sais. C'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai. Tiens, c'est bizarre, Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh, quoi? Oh, Clément! Salut Evan! Salut Clem! Qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles! Je suis venue voir comment vous en sortez sans moi. Ça va, Rach? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Mia, je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler. C'était notre ami au collège. Enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchanté. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivé cette semaine, non? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que je ne m'imaginais. Pff, je dis pas ça. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là, mais je suis agréablement surpris. Mon Dieu. On va juste dire merci, hein. Merci, c'est gentil. Mais de rien, c'est sincère. Je crois qu'il craque sur toi. Allez, à très vite, j'espère. C'est du Clément tout craché, ça. T'as vu comment Evan a réagi? Il avait l'air jaloux, non? Je sais pas trop. On est allé en cours.
La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Ok, une grosse ellipse alors. Toute la semaine suivante, pas grand-chose ne s'est passé d'intéressant. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Emily. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles et je ne m'en suis pas trop mal sortie. Enfin, je crois. Et voilà, une nouvelle semaine qui commence. Ok, du coup, il y a 2 semaines qui sont passées. J'ai pas trop compris. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Ah oui, c'est pas Vanille ou je sais plus trop quoi, elle. Elle est toujours paumée et endormie. Tiens, cette fille est dans ma classe. Elle s'appelle Vanille, oui. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Salut! Tu saurais où se trouve le bureau de la CPE par hasard? Hein? Désolée, on est lundi. J'ai pas écouté ta question. Tu sais où est le bureau de la CPE? On dirait qu'elle s'est endormie. Elle est toujours... ouais. Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça ne me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo, j'ai frappé à la porte. Entrez! Encore en retard? Oh, je suis confuse. Je vous ai pris pour Vanille. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes mademoiselle Otaku, n'est-ce pas? Je me présente. Je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur. Entrez, entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé, mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégrée et studieuse, qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégrée au lycée Hummingbird? Oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire au changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. C'est très bien. Vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique ou de lecture, ou de dessin ou de danse par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, encadrés par des intervenants venant du ou dehors du lycée. Et dehors du lycée, oui. Et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre des clubs l'année prochaine. Chaque club aura un créneau par semaine. Je n'aurai jamais lieu et n'auront jamais lieu au même moment. Purée. Chaque club aura un créneau par semaine et n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il souhaite, tant qu'ils s'y tiennent. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous auriez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse avant la récréation de 10 heures, et me les apporter. Vos camarades de CVL et moi serons en réunion pour discuter de ce projet et d'autres, et auront besoin des signatures pour 10 heures. Je peux compter sur vous? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ah non, je vais pas la faire répéter, elle a déjà beaucoup causé. Pas de souci, je m'en charge. Merci beaucoup.
Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10 heures, dans mon bureau, compris? Donc, juste avant la récréation. Vos absences seront bien évidemment justifiées au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils s'y tiennent à leur projet. On va attendre de récolter des signatures. C'est vraiment courageux de leur part. Ça doit être faisable d'obtenir 8 signatures par club. Je m'inscrirai à ceux qui m'intéressent à la fin. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que de la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre. C'est peut-être ma chance. Ah oui, je me rappelle d'elle. Elle est toute timide et tout. Je la connais. Elle était à l'anniversaire de Rachel. Elle est dans sa classe d'espagnol. Son nom c'est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien? Salut Mia. C'est ça? Ça va et toi? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris ma feuille des mains et y a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait déjà discuté avec Rachel, donc ne t'inquiète pas. Pas de souci, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir en cours de sport pour la danse. Comme les élèves ont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qu'il acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs de sport présents, qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant. Allez, tu sais très bien que tu te serais simplement inscrit à celui de musique, alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de souci. Remercie Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai rajouté mon nom partout avant de compter, histoire d'agrandir la liste. Au final, on est à 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. C'est Juliette. Juliette s'est coupé les cheveux. Salut, qu'est-ce que tu fais au gymnase? C'est bien elle, oui. Elle a quand même assez changé en une semaine. Salut! Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Tu dessines, dans ce cas, inscris-toi. Oui, tu as raison. Je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Comme la récréation de 10 heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée.
J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qu'il me manquait. Ah ouais, je me rappelle d'elle, avec ses cheveux verts. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Gabriel, ouais. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Je sais plus si elle est gentille, elle. Attends, c'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? Bah, j'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine, tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Ça change que c'est marrant de voir Mia truc machin galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Elle fait vraiment comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de bisuter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Allez, ciao bidule. Je suis restée quasiment muette tout le long, tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature. Mais bon, si ça l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croire que tous ces clubs auront effectivement lieu, alors vous me rendez un grand service. À une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Oh, encore lui. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore toi? Décidément, T'es un vrai boulet, ma parole. Comment ça? Tu fais quoi, Édouard? Ah non, c'est pas possible. C'est une malédiction que je te croise 15 fois par jour où tu me suis. Je... Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Ah, mais ça va. Je te l'emprunte juste pour aujourd'hui. Ça va pas te tuer. Et puis, c'est un cadeau que je te fais. Il est vraiment moche. Et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante. Reprends-le, ton parapluie. Je te taquinais. Bon, t'as fini? On y va. Ciao, Mia. Je devrais arrêter d'être sur la défensive. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive. Dis crispe-toi. Ça va te faire des rides sinon. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis rapprochée d'elle. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît, ou plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? Tu as l'air désespéré. Et je m'y connais. On sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où on n'a pas pu se changer. T'as eu toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, oui, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice encore une fois. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là, Clément? Je viens remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir à ce lycée? Il a fait une demande de dérogation. On a déménagé l'année dernière et du coup, il a été affecté au lycée le plus proche,
de chez nous. Mais comme moi, j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Et ça arrangerait nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien, moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Ah, ça sonne. Bon, ciao Mia. Bisous Clem, à ce soir. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vous dis tous salut aussi. Je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi, je vais en cours. Salut. Je vais faire le chemin avec... Ah, j'hésite. J'aime bien les deux. Je vais faire le chemin avec Josh. Attends, Josh, je vais faire le chemin avec toi. D'accord. Bon, il accepte en plus. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas l'air si fatigué que ça. Tu peux me parler si tu as un souci. Bon, c'est gentil. Ah, c'est pas grand-chose. Je lui ai raconté ma sympathique conversation de tout à l'heure avec Mélanie. Il faut vraiment qu'elle redescende de son trône. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est gentil d'avoir évité le sujet avec Béatrice. Je sais à quel point ça peut être frustrant de faire mine de rien devant elle. On se voit plus tard. Oui, merci Josh. Une fois arrivé dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion et pas d'Émilie en vue. J'ai évité de leur faire partager de leur faire partager mes ondes négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien. À la fin de la journée, ils sont retournés voir la CPE pour parler de je ne sais quoi. Rachel m'a convaincue de rentrer sans les attendre, comme il allait bientôt pleuvoir. J'ai donc décidé de rentrer maintenant avant qu'il ne pleuve trop. Je vois Josh et Mélanie. Alors, rends-moi son parapluie, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'accorder trop d'importance. Oh, il a été chercher notre parapluie, c'est trop gentil. Ah, c'est bon, j'avais oublié, hein. Et puis, tu te prends pour qui? Un prince charmant qui vient sauver sa princesse? Bah tiens, te voilà toi. T'étais obligé de ramener quelqu'un, tu pouvais pas juste me demander. Enfin bref, voilà ton parapluie. Elle ne m'a rien demandé, j'aime juste pas qu'on s'acharne contre quelqu'un sans raison. Merci beaucoup, Josh. Pas de quoi. Oh. Tch. Je suis partie sans chercher à me justifier. Josh a raison. Il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Il s'est mis à pleuvoir. Heureusement que j'ai récupéré mon parapluie. Tiens, Josh est juste là. Il devrait peut-être... je devrais peut-être... Tiens, viens t'abriter sous mon parapluie. Oh, tu vas être trempée sinon. Mia, je suis déjà tout trempée. Merci. Ça m'a fait bizarre de parler seul à seul avec Josh. D'habitude, il est très réservé. Je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui avant de rentrer chez moi. Bah, ça c'est cool. La journée était interminable. J'ai hâte d'aller me coucher. Fin du 3e chapitre. Et on commence tout de suite le 4e. Je vais sauvegarder quand même. Sauvegarde. Voilà. Retour. Rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour commencer la journée de bonne humeur. C'est ce que j'aurais dit si j'avais bien dormi. J'aurais volontiers dormi 2 ou 3 heures de plus. J'ai reçu un SMS. Rachel. Désolée, je suis malade, je reste au lit. Ok, pas grave. Repose-toi bien. Merci. Bonne journée, amuse-toi bien, je te tiens au courant. Courant. Dommage. Bon, j'y vais. Je suis en avance cette fois. On ne peut pas encore rentrer et personne en vue. Ni Evan, ni Josh, ni Juliette, Clément ou même Béatrice. Salut Mia. Ah, salut Sarah.
Dis, tu saurais pas qui c'est le garçon là-bas? Il est vraiment trop mignon. Enfin, je veux dire, il m'intrigue vachement. Elle parle de... Oui, elle parle de celui que je pense. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. C'est bizarre, il a pas l'air d'être élève ici. Il est trop vieux. Un surveillant peut-être? À moins qu'il ait redoublé 2 ou 3 fois. C'est vrai. Viens, on va le voir. Ce ce culot. Mais pourquoi? C'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un et de lui parler comme ça sans qu'on le connaisse? Ça s'appelle se sociabiliser, faire connaissance. En plus, t'es nouvelle. Alors si c'est un nouveau, ça vous fait déjà un point commun. Enfin bon, il est à moi. Je rigole. Allons-y. Elle m'a tiré par le bras et on s'est approché de lui. Je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Thomas. Euh... À première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga. Oui, c'est pour ça que c'était mon perso préféré. Ou même d'un otome game. Ou qu'il fait partie d'un groupe de K-pop. Salut! Lu. Tu es nouveau ici? Tu es trop vieux pour être élève, non? En tout cas, pas assez vieux pour que tu prennes la peine de me vous voyer. À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non? Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi au lycée Mingboard? Thomas, sans H. À la base, il y avait un Z à la fin. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais à force de devoir m'expliquer à son sujet, j'ai préféré le laisser tomber. Genre, Thomas, à quoi il servait le Z? Ça se prononce Thomas? Avec ou sans, non? D'où est-ce que ça vient? T'es surveillant? Elle pose des questions bizarres quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle? À faire parler les bavards, c'est polonais. Sarah, Mia, si vous voulez bien m'excuser, il me semble que la grille vient de s'ouvrir. Passez une bonne journée. Il est trop mignon, j'avoue. Comment est-ce qu'il connaît nos noms? Et il n'a pas répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici. Un peu snob, mais ça a son charme. Et puis sa cravate fait ressortir la couleur de ses yeux en si noiret. Sarah. Pardon, je m'emporte un peu trop. Désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon, il faut que je passe au CDI avant le début des cours. On se voit en cours? Pas de souci. Je la comprends, Sarah. Il a un style plutôt original et il dégage un certain charme. Oh non. Alors comme ça, on s'intéresse à Thomas, hein? Il est imprévisible, je m'attends au pire. Trop mignon. Si tu me passes 5 €, je peux t'en dire un peu plus sur lui si tu veux. Elle est vraiment bizarre quand elle est avec ce Edouard. Bref, quand elle est avec lui, elle se fait passer pour moins peste qu'elle l'est, je crois. Sans se montrer plus supportable, malheureusement. Comment tu saurais quoi que ce soit sur lui? Je suis la fille du proviseur. Et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. J'ai pas besoin, non. Partir. Non merci, j'ai pas de temps à t'accorder. Bon, c'est vraiment pas drôle. Je peux te dire quelque chose? Il s'appelle Thomas. Ciao. Ça, je le savais déjà. C'est pas drôle du tout. Mais non, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché dans ce lycée. Il y travaille, détends-toi. Et quoi d'autre? Je vais pas faire tout le travail non plus. C'est pas drôle. J'aime bien te voir papillonner et galérer. Tu m'en dois une. Je déteste divulguer des informations gratuitement. On y va, mon cœur? Un, un vrai one-man show. Bref.
Sarah a peut-être raison. Il est peut-être surveillant alors. D'accord, Rachel. Désolée, je me suis allongée sur mon téléphone. Personne en vue. Je devrais aller voir au CDI si Sarah y est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Personne ici non plus, Sarah non plus. Quoiqu'elle ait peut-être passé rendre un livre ou quelque chose comme ça et est repartie entre-temps. Il y a une fille que j'ai déjà croisée, je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais vu une fille venir ici? Cheveux longs, blonds, un pull noir? Nappe. Personne n'est venu ici depuis que j'y suis et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je sais pas trop quoi penser, je vais aller en cours. Bah ouais, elle a suivi Thomas, je suis sûre, Elle est devant la salle. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI? Je sais. C'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer pour une folle. Raté. Ah, et alors? Il est trop bizarre. Il avait l'air de connaître le lycée et il a même déposé un truc dans un casier. Comment ça, connaître le lycée? Bah, il avançait sans trop regarder ou lever les yeux, comme si c'était un automatisme. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. J'ai essayé de mener mon enquête, mais ça n'a rien donné. C'est peut-être un élève au final. Non, j'ai demandé à Mélanie, enfin c'est plutôt elle qui me l'a dit sans que je demande, et elle m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie, qui est en première? Oh, c'est bizarre, j'avais cru comprendre qu'elle ne t'aimait pas. Enfin, c'est bizarre cette histoire avec Thomas. Ah oui, il a aussi ouvert une porte bizarre à côté de la salle de classe, et c'était trop flippant. On se serait cru dans un film d'horreur, genre il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. Trêve de bavardage, dépêchez-vous d'entrer, jeunes gens. Après cette matinée de cours, je suis allée à la cantine. Sarah ne mange pas à la cantine et Evan passe apparemment la journée à préparer quelque chose avec d'autres élèves et la CPE pour je ne sais quoi. Pour Béatrice et Josh, ils doivent manger plus tard, je ne les ai pas vus. C'est vide le lycée quand on ne connaît presque personne en fait. Même si la cantine est pleine de monde, j'ai eu du mal à trouver une place où m'asseoir. Oh, je me rappelle, oui. Salut Mia. Tu es bien Mia? Je suis Lorraine, une amie de Juliette. Elle m'a beaucoup parlé de toi. Elle va pas tarder à arriver. Je voulais savoir si ça te dérangeait qu'on mange avec toi. Il y a vraiment beaucoup de monde à la cantine ce midi. Ah, non, non, pas de souci. Merci beaucoup. Bon, j'appelle Juliette pour lui dire que j'ai trouvé une place assise. Tu m'excuses 5 secondes? Pas de problème. Elle a téléphoné à Juliette. De ce que j'ai compris, elle était à l'infirmerie ou quelque chose comme ça. Bon, désolée pour ça, elle va pas tarder. Bon sinon, tu te plais au lycée? Plutôt oui. N'hésite pas à venir nous voir, Juliette, Taylor et moi, hein, si jamais tu te sens seule. Comme par exemple ce midi, où tu manges toute seule. Faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais personne va te dire «Dégage, s'il te plaît, merci, bisous». Je sais, merci. Lorraine et moi avons parlé pendant quelques minutes de tout et de rien avant d'être rejointes par Juliette. Hey! Salut! On a mangé en vitesse, histoire de laisser la place à ceux qui attendaient, mais c'était cool. Lorraine est vraiment sympa et rassurante. Je suis contente que Juliette ait une amie comme elle. J'ai pas essayé d'en savoir plus, mais Juliette avait plutôt l'air triste. J'essaierai d'en savoir un peu plus la prochaine fois que je la verrai. Pendant le repas, j'ai reçu un SMS de Rachel, mais j'ai complètement oublié de lui répondre. Sarah m'a dit de te dire d'aller la voir au CDI. Elle a parlé de trucs bizarres. What the fuck?
Je me suis donc rendue au CDI. Salut Mia, tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. Ça a un rapport avec Thomas? Oui, je l'ai vu sortir de la salle dont je t'ai parlé. Il faisait noir et tout, et là... Quoi? Il a déposé un truc dans son casier. Et je passais derrière lui discrètement, et là j'ai vu que c'était ton dossier scolaire. Quoi? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie a dit qu'il travaillait ici. J'avais cru comprendre que le lycée avait perdu ton dossier scolaire. Et puis, qu'est-ce qu'il ferait avec? C'est pas net. En plus, du coup, je t'explique. J'ai vu Monsieur Kriaski, j'arriverai jamais à le dire, qui refermait la porte de la salle à clé. Du coup, je lui ai demandé des infos sur Thomas. Il ne sait absolument pas c'est qui. Il m'a dit qu'il y avait personne qui avait été engagé et tout et tout. Ça me fait flipper, moi. Lui, ça le faisait marrer. Si ça se trouve, c'est un serial killer, ou pire, genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi. Bon, je file. J'ai cours d'histoire géo. L'horreur. Salut. La journée s'est vite terminée. Je n'avais en tête qu'une seule chose, qui est ce Thomas. Je ne l'ai pas du tout croisé de l'après-midi. J'essaierai aussi d'en savoir plus demain. Ça m'intrigue beaucoup. Mais c'est marrant. Ça me donne encore plus envie de retourner au lycée demain pour connaître le fin mot de l'histoire. C'est qui me parle? Perdu dans tes pensées, hein? Ah, quoi de neuf, Mia? T'en fais une tête. T'as vu un fantôme ou quoi? On peut dire ça. Je leur ai expliqué toute l'histoire. En la racontant, je me suis sentie un peu bête de m'en faire pour si peu. Tu ne devrais pas t'en faire. On pourrait aller demander à la CPE directement si ça te tracasse autant. Il a raison. Ça m'étonnerait qu'il s'agisse d'un dangereux criminel. Merci. Oui, vous avez raison. Oh, salut les garçons. Salut Mia. Vous faites quoi? Coucou. Salut Emily. Rien de spécial, on allait rentrer. Oh, dommage. Pour une fois qu'on pouvait se voir comme au collège. Dommage, oui. À plus tout le monde. À bientôt Clément. Ouais, c'est ça, à bientôt. T'avais pas l'air très heureux de la revoir? Oh, c'est rien. Parfois certaines personnes te manquent moins que d'autres. D'accord. Bon, je vous laisse alors. On se voit plus tard. À bientôt. Ciao Mia. La journée finie. J'ai tout raconté à Rachel au téléphone. Elle avait l'air à la fois intriguée et amusée. Elle en vint à poser la question à laquelle je m'attendais le moins. Bon, sinon, tu as un crush au lycée? Un coup de cœur? Quoi? N'importe qui, juste un nom. Quelqu'un qui t'intéresse plus qu'un autre. Je vais pas se moquer, hein. Ma mère vient de me demander d'aller prendre mes médicaments. Je me sens mieux depuis ce matin, mais j'ai pas envie qu'elle s'inquiète. J'attends un SMS de ta part. Tu m'envoies juste le prénom par SMS, rien de plus. Et je te réponds, et je te réponds, et je te réponds pas si t'as peur de ma réaction. À demain, normalement. Mon crush. Oh, c'est maintenant qu'il faut que je le choisisse. Ah oui, il y a Juliette dans les crushs parce qu'elle est lesbienne, c'est vrai. Je crois que plus tard, il y aura aussi... Ah non, je me trompe. C'était... comment elle s'appelait? Celle qui était venue nous voir à la cantine, qui était amie avec Juliette. Je crois que c'est une trans. Et qu'elle habite avec son mec. Et que toute sa famille l'a rejetée, si je me souviens. Ou un truc du genre. Bon, du coup, il y a Evan, Josh, Juliette, Clément, Alex, sûrement pas, et Thomas.
Thomas... J'hésite avec Thomas et Josh. Et je vais mettre Josh pour l'instant, mais je crois qu'on peut choisir, on peut changer de crush au cours de l'aventure. Je suis pas sûre. Bah, je verrai bien. Oui, Josh. Je lui ai donc envoyé le nom de Josh par SMS. J'aurais vraiment préféré qu'elle me réponde parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle en pense. Je suis descendue dîner, j'ai fait mes devoirs avant d'aller me coucher. Ce matin, je me suis réveillée sans trop de mal, mais avec la boule au ventre. Je suis partie déterminée à savoir ce que cache ce Thomas, mais aussi stressée à l'idée de savoir ce que Rachel pense de mon crush. Salut! Hey, ça va? Ça va, merci. Tu sais, à propos de Josh? Oui, eh bien, c'est trop mignon. Je le connais pas beaucoup, mais de ce que j'en sais, c'est un gentil garçon. Je vous vois trop bien ensemble. Arrête. On est allé devant notre salle. Ah, ça m'a fait du bien. Une petite journée loin du lycée. En plus, on est mercredi aujourd'hui, donc pas de cours cet après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Thomas. Oh, c'est lui, Thomas? Oui, il vient de partir en laissant une salle ouverte. On y entre? T'es sûr? Oui? Waouh, une salle informatique, trop bien. On dirait une salle informatique. Je ne la connaissais pas, c'est bizarre. Il a laissé ses clés sur la porte. Tu crois qu'il y a ses clés de casier? Tu es sûr que tu es bien Mia Otaku? Si tu veux essayer, je te suis. Selon Sarah, son casier, c'est celui-là. J'ai ouvert son casier. Tu as trouvé quoi? En plus de mon dossier scolaire, il y a celui de plein d'autres élèves. Celui de Sarah, d'Émilie, d'une certaine Mathilde. Et là, le tien. Ça me fait un peu peur. Je peux vous aider? Très jolie illustration. Alors comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Je me suis sentie à la fois ridicule, apeurée et rassurée. Je savais que j'allais enfin avoir le fin mot de cette histoire. Fin du 4e chapitre. Je vais sauvegarder et on va s'arrêter ici. Oui, elle est très belle cette illu. Sauvegarde. Voilà, oui. Retour. Du coup, ben oui, on va s'arrêter là. On a fait l'épisode 3 et 4. Ben, j'ai trouvé cet épisode assez cool. On va en apprendre un peu plus sur Thomas la prochaine fois, je crois. J'ai pas envie de vous spoil, il y a quelques informations que je me souviens vite fait. Et sinon ça, ben je vous fais plein de bisous et du coup on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et bye!